Les images de ce début d'après-midi, il n'aura échappé à personne, la posture empruntée. Vous allez le voir au général de Gaulle dans une vidéo postée à midi sur les réseaux sociaux. Éric Zemmour s'est donc officiellement déclaré. L'essayiste polémiste vient d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle. Rosine Fèvre, bonjour. Bonjour. On a suivi la séquence qu'on va peut-être décrypter dans un premier temps. C'est un clip d'une dizaine de minutes entrecoupé d'images d'archives tournées façon appel 18 juin 40. Ça, tout le monde l'aura bien compris. Oui, un petit côté de Gaulle à Londres avec la bibliothèque des présidents de la République et puis ce micro qui ressemble effectivement étrangement à l'appel du 18 juin de Gaulle à Londres. Alors ce qui est bizarre, c'est que lorsque vous êtes à la radio, c'est normal de lire, hein, mais là il est à la télévision, donc il est quand même avec son papier et il nous fait effectivement ce que Monsieur Duhamel, l'éditorialiste, disait le nationalisme littéraire. Et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que on vante la France dans ce qu'elle a été de mieux, la France des Lumières, la France de Jeanne d'Arc, la France de Bonaparte, la France du TGV, tout y passe, la France de Bardot, la France de Belmondo, et cet esprit, on va dire, de nostalgie. Et puis aussi surtout ce côté quand même monarque français, hein, faut reconnaître. Donc il parle pas beaucoup de ses adversaires. En revanche, il parle beaucoup de ce qu'il pense de la France et de ce qu'il faut faire. Et il finit par lâcher donc cette petite phrase, celle que l'on attendait quand même depuis des semaines, des mois. On va l'écouter, on en reparle juste après. Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. J'ai donc décidé de solliciter vos suffrages pour devenir votre président de la République. Pour que nos enfants et nos petits-enfants ne connaissent pas la barbarie, pour que nos filles ne soient pas voilées et que nos fils ne soient pas soumis, pour que nous puissions leur transmettre la France telle que nous l'avons connue et reçue de nos ancêtres. Rejoignez-moi, dressez-vous. Nous, les Français, nous avons toujours triomphé de tout. Vive la République et surtout, vive la France. Alors voilà, c'est clairement du Zemmour dans le texte, hein, ça oui, vous oui. l'aviez bien dit, à l'image de sa pré-campagne finalement, hein, émaillée par de nombreuses polémiques, il faut le rappeler. Hein. Oui, et en fait, ça fait depuis quelque temps que les polémiques prenaient une ampleur un peu désastreuse, et ça, on pourrait... Alors, même si au début, quand même, il y a quelques mois, il avait critiqué la famille des victimes de Mera qui avaient été enterrés leurs enfants en Israël. Et malgré cette polémique, il montait dans les sondages et dans les baromètres d'opinion. Et on se disait en quelque sorte, plus c'est gros, plus ça passe. Donc il a, en quelque sorte, avant d'être candidat, continué à dire des choses qui ont pu énormément choquer. Mais il y a eu un coup d'arrêt, à mon avis, c'est au moment du Bataclan. Lorsqu'il va devant le Bataclan pour l'anniversaire, et là, il attaque le président de la République du moment, qui était François Hollande, en lui disant que c'était de sa faute. Donc ça a été... jugé terrible parce qu'on touche à un moment national, on touche à un moment de recueillement et on ne fait pas de la polémique. Deuxième chose et dernière, c'est ce dimanche, ce week-end à Marseille, où il a fait un droit d'honneur à une dame qui d'ailleurs le lui faisait aussi. Et ça, le photographe de l'AFP a saisi ce moment qui rappelle un peu le casse-toi pauvre con de Nicolas Sarkozy. Une image qui va peut-être lui coûter cher, effectivement. Oui. Il est à 4 points derrière Marine Le Pen aujourd'hui, ce qui n'était pas du tout le cas au début de sa pré-campagne. Un dernier mot peut-être de cette candidature maintenant qu'elle est officialisée. Évidemment, il va y avoir des réactions du côté de l'extrême droite. Marine Le Pen, elle a déjà réagi. Et puis aussi, du côté de la droite, il y a le dernier débat des LR ce soir. Avant de connaître la candidature samedi, là aussi, il va falloir se positionner, se repositionner après cette candidature officialisée. C'est ce qu'on va voir ce soir. Comment vont se déterminer les candidats LR. Moi, je pense qu'il n'y aura rien de nouveau sous le soleil de ce qui a été fait et dit par eux lors des 3 précédents débats. Peut-être vont-ils encore faire des marqueurs, peut-être aller encore plus à droite, mais ça me paraît un peu difficile. Mais ce qui est étonnant, c'est que ça tombe effectivement aujourd'hui, où il y a quand même une actualité importante, qui est celle de l'entrée de Joséphine Baker au Panthéon.
comme si c'était en quelque sorte l'image de cette France éternelle que veut comment il s'appelle, Zemmour, cette France éternelle de Pétain en quelque sorte. Je suis désolée de le dire, mais la France de Pétain. Face à la France, en tout cas, que aujourd'hui Emmanuel Macron essaie de montrer, c'est-à-dire une France un peu plus multiraciale et d'une franco-américaine qui avait choisi la France. Merci beaucoup, Rosine. On va